Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Que Dieu bénisse encore une fois. Kolo apambola bino lisusu. Nous remercions le Seigneur Jésus Totondi kolo Yesu Kristo. pour ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Pona oazali kozanga te kosala pona biso. Et il nous a gardés depuis le matin que nous étions ici. Abateli biso banda tongo toyaki awa. Il n'y a pas de perte quand vous passez votre temps dans la maison de Dieu. Kobungisa ealité na tango ozali kolekisa tango na okasi na ndako na Nzambe. David dit que vaut mieux un jour dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Dawidi alobi ete esengeli kutu mokolo moko penza kati na ndako na okoleka penza bankoto na bankoto penza libanda. Alors le temps que nous passons dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de perte. Na tango tozali kolekisa na ndako na Nzambe kobungisa ealité. Comprenons seulement que le temps que nous prions, cela réalise beaucoup de grandes choses sur nos vies. Tozali kososola etososola kaka ete tango nyonso tozali kosambela ezali kosala makambo ebele likona bomoi na biso. Et je l'ai dit le matin, Frère Branham dit que dès qu'on ravit à l'église la vie de la prière, le diable aura le dessus sur cette église-là. Na lobaki yango na tongo ete ndeko bana malobi ete soki babotoli kaka penza libondeli epai na ecclesia satana penza akoya penza kobotola nyonso ezalaki wana. Ne négligeons pas la prière, mes frères Tomona et sœurs. libondeli pamba te bandeko mibali pe basi. Comprenons que tout ce que nous sommes, Tososola ete nyonso tozali c'est la grâce de Dieu. ezali kaka sengolo na nkolo Et prenons encore beaucoup de temps. pe tozwa pe tango mingi. En dehors de ce temps que nous prenons ensemble, Frère Branham dit un véritable chrétien doit avoir son temps qu'il se renferme seul pour chercher la face du Seigneur. Libanda na tango tozali kozwa elongo ndeko bana lobi ete mo Kristo solo asengeli kozala penza na tango ye moko azali komibulisa epai na nkolo. Nous allons évoluer avec notre enseignement Tokokoba na lilakisi na biso. et prendre, je crois, le tout dernier point de la vision de Patmos. Tokozwa etenya suka ya emoneli ya patamu. Et Dieu voulant, les dimanches, nous pouvons attaquer l'âge d'Éphèse. Pe soko Nzambe alingi mokona lomingo tokobanda eleko na FSC. Je ne cesse de le dire que c'est un grand enseignement qui positionne et qui fait comprendre beaucoup de choses de l'expérience et de la vie chrétienne. Nazali penza kozanga te koyebisa bino ete ezali lakisi moko ezali kovandisa bakristo pe ezali kososolisa bango penza makambo ebele na mbikela oyo ya bomo ya mokristo. Tout ce que nous voyons dans la vie chrétienne aujourd'hui, Nyonso ya libiso komona kati na bomo ya bakristo lelo. au cours des âges de l'église, cela s'est déjà passé. Kati na bileko na lingomba elekana. Voilà même le but pour lequel on enseigne sur ça. Talatina otozali kolakisa makambo yo. C'est pour ouvrir encore l'horizon, que chacun comprenne que tout ce que nous pouvons voir ou ce qui peut arriver même dans le futur, cela s'est déjà passé au cours des âges. Ezali pona kofongola banzela po ete moto nyonso asosola ete ata ko eloko kani ekomeli ye ezali eloko moko esi esalema penza ezali kobanda lisusu. Je lis Isaïe chapitre 48, Nali kotanga Isaïe mokapo tukumine na mwambe. à partir du 13e verset, notre écriture de base. Tobandi na molongo maliboso ezali likomi na biso penza ya moboko. Même vous qui êtes les nouveaux venus, Ata kobino ba eboyesika trouvez beaucoup d'intérêt dans l'enseignement. esengeli penza bozala kaboso akalitomba mingi na malakisi. Parce que quelqu'un d'autre va voir comme si c'était un temps passé inutilement. Moto Il s'attendait qu'on lui dise que Dieu te bénisse, puis qu'il dise Amen. Moto mosusu akokanisa ete yali tango moko ya pamba to ali kolekisa alinkaka bayebisa ete nkolo apambola bino amen. Alors que ça, c'est une colonne vertébrale Nzokande oyo nde penza ezali penza likonzito mokongo penza malakisi ya qui eklesi. fait que l'homme puisse se tenir debout. Oyo kosala ete moto atelema. Troisième verset, chapitre 48. Ezali Isaïe tukumine na mwambe tobandi na molongo ma misato. Mikolo sans félicitations. Des jours. Va. C'est pas Mickey qui on est côté de vinoté. Penza mikolo penza kasongo topesi bino longonya penza po ete kokoso ekotite. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Utakala nasakola makambo liboso. Elles sont sorties de ma bouche E et utakinde na monoko na ngai. je les ai publiées. Pe nasakola ki yango. Soudain, j'ai agi. Pe mbala moko nasalaki. Elles se sont accomplies. Ekokisamaki. Sachant que tu seras endurci, Nakoyebaka ete motema na yo ekoyesama que libanga. ton cou est une barre de fer Pe kingo na yo ezali penza libende. et que ton front et que tu as un front d'airain. Pe elongi na yo ezali ya motako. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Na yebisaka yo makambo yo utakala. Je les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent. Pe nasakolaki yango yambo ete ekokisama.
Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. natina ete oloba te ete ezali penza ekeko na ngai nde esali yango. C'est mon image taillée ou mon image à métal fondu qui les a ordonnées. Ezali ekeko na ngai penza ya nzete nde esali yango to ekeko na ngai oyo esalemi na libende o enangwi. Tu entends, considères-tu cela? Ozali koyoka ozali kozwa ngo na motuya. Vous savez, ne l'avouez-vous pas? Boyebi penza bozali kondima yango te. Et vous ne l'avouez-vous pas? Bino pe bozali kondima yango te. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles cachées, inconnues de toi. Sika wana zali koyebi so makambo masika oyo penza oyebi te oyo mabombami epai na yo. Elles se produisent à présent, elles n'appartiennent point au passé. Ezali kokokisa masasa yipi pe ezali lisusu makambo kala te. Jusqu'à leur avènement, tu n'en savais aucune connaissance. Kino tango yango ekokisami oyebaki yango ata soko mokete. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Natina ete oloba te ete nayebaki yango ete kokokisama. Tu n'en as rien appris et tu n'en as rien su. Oyokaki yango te pe oyebaki eloko moko te natina na yango. Et j'ai dit, ton oreille n'a point été frappée. Pe utakala pe litoyi na yo etikala koyoka yango te. Car je savais que tu serais infidèle. Boye te nayebaki ete okozanga bosembo. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Pe utambotama na yo obiangama motomboki. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa Nzambe parole. abakisa mapambo na itanga eloba na ye. Apocalypse chapitre 1er. Emoniseli mokampo mwa liboso. Nous enseignons ces choses demain après-demain, ça peut aider quelqu'un d'autre. Tozali kolakisa makambo oyo po ete kweko moto mosusu. Demain après-demain, il y aura encore d'autres prédicateurs bastani bako banda kote ya ekosunga Lobi bango. to lobi kuna ekozala batei musuta mususu ndeko sanya kobanda kote pe kosunga ye. Dieu n'a pas fini pour rappeler les Nzambe gens. asisi kobengisa bato te. Dieu continue toujours à Nzambe rappeler. azali kokoba ka kobenga. Comme je vous l'ai dit toujours que nous sommes dans une grande école. Lokola na yebisaki bino ete tozali na etelo moko inene. Ici, c'est une école de formation. Awo ezali etelo moko oyo ezali kotangisa. Mais pas une école où on commence avec les dons par la prophétie. Ezali etelo oyo te bazali kobanda penza likabona lisakoli te. Parce que j'ai vu des écoles de formation avec les gens, on commence avec ainsi dit le Seigneur. Nasi na mona bitelo penza oyo ezali koyekolisa bato ebandina oyo lobi nkolo. Aux commissions, la première chose qu'on doit commencer avec, c'est les fondements, la parole. O nzambe apeso etina oke kote ate eloko liboso babandaka nango ezali penza moboko ya liloba. Alors nous avons vu que, je lis d'abord Apocalypse chapitre 1er, le verset 9, je vais vite. Nali kotanga nano emoniseli mokapo liboso molongo di bwana kokena lombangu. Moi, Jean, votre frère, qui est part à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Ngai Yohani ndeko bino oyo azali konyokwama elongo na bino oyo azali pe na libula na kati na bokonzi na Nzambe pe monyoko pe boyiki mpiko kati na nkolo Yesu Kristo. J'étais dans l'île appelée Patmos. Nazalaki na esanga biangami patamu. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Wana tina liloba Nzambe pe litatoli na Yesu. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Na memamaki na molimo mokolo na nkolo. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Pe na yokaki sima na ngai mongongo moko makasi. Comme le son d'une trompette qui disait, Lokola lokito na kelelo ebandaki koloba. ce que tu vois écrit dans un livre. Oyo si komona koma yango kati na mukanda moko. Envoie-les aux 7 églises. Pe tindelango mangomba sambo. Éphèse, Smyrne, Pergame, Efese, Thyatire, Simulune, Pelegame. jusqu'à la Odyssée. Tiatila pe kino na Laodikia. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Pe na baluka ki pona kotala mongongo kanje bande koloba na ngai. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Pe na sima na ngai ko baluka na mona ki bitemiso na minda sambo. Au milieu de ces 7 chandeliers, Pe kati na bitemiso na minda sambo wana. quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, Moto moko elongena ezali ki lokola mwana mobali na moto. vêtu d'une longue robe, Alataki mokoto moko ya molai. ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Pe azalaki na nkamba moko ya olo na tolo na ye. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Moto na ye pe suki na ye ezalaki penza pembe lokola nkunza o ya mpate to lokola matiti ya mpate. Comme de la neige. Lokola penza matandala. Ses cheveux étaient comme une flamme de feu. Suki na ezalaki lokola penza ndemo na moto. Et ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Pe makaka na ye ezalaki lokola penza libendo na tango ezali kopela moto. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Neti lokola penza yango penza etiami kati na litombo na moto. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Pe mongongo na ye ezalaki lokola lokito penza ya bibale minene. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ndeo tokomona lelo. À partir de là. Kouta kuna. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Pe mongongo na ezalaki lokola makelele penza ya ibale monene. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Azalaki na loboko na mobali miyoto sambo.
De sa main, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Pe na monoko na ye mopanga moko penza oyo ebandaki kongala makasi ebimaki oyo ya mpi ya mibale. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa course. Pe elongi na ye ezalaki lokola mwese na tango penza engelaka makasi. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Tango na monaki ye na kwaki na makolo na ye lokola moto akufa. Il posa sur moi sa main droite et disant, Atiaki loboko na ya mobali likolo na ngai pe alobi ne crains point, kobanga te. je suis le premier, Nazali ya yambo les derniers et les pe vivants. ya suka pe ya bomoi. J'étais mort, Nakufaki. et voici je suis vivant au siècle des siècles. Kasi tala nazali na bomoi bikeke na bikeke. Je tiens les clés de la mort et du séjour de Na mort. simbi fongola ya kufa pe oya ewelo. Écris donc ce que tu as vu, Comment oyo moni ce qui doit arriver. oyo sengeli kokokisama. Ensuite, Pesima le mystère de ces 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. libombami ya miyoto sambo omoni kasi ya loboko ya mobali. Et de 7 chandeliers d'or. Pe oyo ya bitemiso na minda sambo. Les 7 étoiles qui sont les anges et les 7 églises. Les 7 chandeliers sont des 7 églises. Miyoto sambo oyo ezali penza bange sambo to batinda mipe miyoto sambo ezali penza ba ecclesia to mangomba sambo. Frère Branham dit que c'était fort pour Jean de supporter la manière dont la vision lui était révélée. Ndeko bana lobi ete ezalaki makasi pona Yohani koyikela penza mpiko emone oyo eyaki epai. Quand vous avez vu que Jean est tombé à ses pieds, Bomoni ete Yohani akoyaki penza na makolo na ye. ce n'était pas facile de supporter. Ezalaki petete akoyikela C'est yango. pourquoi vous voyez les vases, quand l'onction descend, le saisit. Yango wana bomona kabambeki soki pakwa ekiteli ye. Il n'arrive pas à se retenir. Akokoka komikanga te. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ebanda lelo te. Depuis l'île de Patmos, Uta esanga ya pata. quand l'onction saisit Tango quelqu'un, epakwa esimbi moto. c'est difficile pour lui de se retenir. Ezali pasi pona ya mikanga. Nous sommes dans une église du Saint-Esprit. Biso to ali na eklesa molimo santo. Vous voyez, vous êtes à côté de quelqu'un, Okomona ozali pembeni ya moto moko. le Saint-Esprit le saisit, Molimo santo asimbi ye. vous le voyez perdre le contrôle. Bomoni penza mbala moko akoyi makalikali. Surtout nos jeunes sœurs. Koleka mingi bilenge basi. Quelqu'un d'autre va penser qu'à ça, nankoye wana zotika poka kwe ya bilamane koya kobeba. Moto mosusu va penser qu'il est en train vraiment d'agir comme ça expressement. Il fait ça pour tomber afin que ses habits soient sales. Vous trouvez que c'est un plaisir pour que quelqu'un ait le plaisir de tomber bilamane comme ça. Et vous verrez les autres, c'est comme si ce gars simbi on dirait maboko ne comme salité. D'autres pour vraiment la tenir comme ça, c'est un problème. Elle pense que peut-être ses mains seront salies. Les jours que ça t'arrivera, tu ne sauras pas. Et d'autres personnes vont agir aussi de la même manière à ton égard. Mais frère, il n'y a pas un péché que Ndengazabo et ta sœur Ndengazabo et Azoa Koya Kotaba frère. Ceux qui frère aussi bien dans le boko ça ils sont et Sali Pesa Lissoumouté Ndenge de comment si à Koko ça n'est pas quoi s'il tombe du côté des frères et que les frères vraiment les tiennent par la main, ce n'est pas un péché. Parce que c'est une sœur. Alors vous allez la laisser vraiment se cogner contre vraiment la colonne là, alors parce que vous êtes un frère. Tout dépend des intentions qui sont derrière. Il n'y a pas un péché. C'est votre sœur. Si vous la tenez comme ça par la main, vous n'aurez pas fait un péché. Ne rendez pas un péché ce qui n'est pas un péché. Vous voyez une sœur qui va pour se cogner. Et tu vois tout le monde vraiment en train vraiment de l'éviter comme ça. Nous sommes dans une église où les gens tombent et se roulent par terre. Les gens ne le font pas par plaisir. Mais c'est juste quand l'esprit saisit quelqu'un, la personne perd le contrôle. Jean a perdu le contrôle, il est tombé à ses pieds. Lui-même a posé la main sur lui. C'est pourquoi je vous ai dit que quand quelqu'un va contredire les dons, il ne comprend même pas la parole qu'il prétend lire. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le livre d'Apocalypse, c'était une vision. Quelqu'un d'autre va nier, oh non, non. Les dons, nous devons les garder, mais nous devons voir les véritables dons qui exercent à vrai. Pas les véritables dons qui exercent à faux. Makabo penza ezali penza oyo liloba elobi esengeto bomba yango pe esala na motindo molongo bani kolanisa mana liloba. Dans le domaine des dons, il y a de faux. Ah, na oyo tali makabo oyo lokuta pe salaka. Mais il y a aussi les vrais. Ezali pe na oyo solo. Surtout beaucoup de faux.
Mais cela ne fera pas que vous puissiez douter qu'il n'y a pas beaucoup de vrais. Si nous voyons le faux dollar, nous comprenons qu'il a été tiré à partir d'un vrai dollar. Amen. Mais cela ne veut pas dire que toute l'église devient des vases. Je crois que chacun peut dire, ah, Dieu m'a révélé, nous non. J'ai vu sur internet une église où tout le monde était en train de danser dans l'esprit là. J'ai écrit dans les commentaires, il y a d'abord un frère qui a publié ça. J'ai écrit dans les commentaires, tous ici sont des vases. Il dit frère, c'est d'abord le frère, l'homme de Dieu David Katala qui a commenté. Ce frère-là lui répond, il dit que viens, il va prier pour toi, tu vas recevoir Dieu. David Katala, il leur a posé la question si c'est Dieu ou ce sont des histoires que l'homme fait selon lui. Toute l'église là. Et puis ils ont des manières identiques de danser en esprit. Mais ceux qui n'ont pas Kingo ça le passe. Mais si tu rentres à la maison, tu auras mal au cou. Mais non, il y a 26 minutes. Et les frères et les sœurs. Et le pasteur se contente là, il dit non, Dieu lui a donné un message. Oh non, le message doit être examiné par la parole. Tout ce que les dons peuvent dire, nous croyons aux dons. Mais examinez la chose avec la parole. Vous risquez de dire que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. J'ai suivi la prédication de l'ancien qu'il a prêché à Kamoucha. C'était fort. 3 heures du temps. D'ailleurs, je vais pouvoir corriger ça au studio. Je pense qu'on va publier ça peut-être même d'ici le samedi. Nous croyons aux dons. Mais examinez les dons par la parole. Ne vous agenouillez pas devant les dons pour adorer les dons. Il y a beaucoup de faux. Mais il y a aussi de vrais. Frère Banam dit dans la marque de la bête au paragraphe 47 pour gagner l'état, mais vous pouvez écrire à partir de 46 jusqu'à 48. Marque de la bête s'est prêché le 13 5e mois 1954. Il dit souvenez-vous, toute l'Apocalypse est une vision. Amen. Alliance. L'Apocalypse c'est une vision. Les gens qui croient à l'Apocalypse, mais qui refusent les dons, qu'est-ce qu'ils font? Il dit l'Apocalypse c'est une vision. Mais le problème c'est lequel? C'est un symbole. L'Apocalypse c'est une vision. Mais cette vision là est écrite en symbole. Tout cela signifie quelque chose. Alors il vous faut regarder de près. Lisez les prophètes. Voyez ce que signifie les symboles. Ensuite, comparez ça ici pour savoir ce que ces symboles signifient réellement. Ne vous arrêtez pas à la vision. Prenez la vision, comparez avec la parole. Voyez qu'est-ce que cela signifie. Ça ne voudrait pas dire que tout le monde commence à danser. Tout le monde est en train de danser comme ça. Oh, l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit n'est pas facile. Madame dit l'œuvre du Saint-Esprit est rare.
Même si les gens font des miracles, ils vont partout. Ça ne représente rien. Le diable imite chacun de ses paroles. Alors nous avons vu que l'Apocalypse était un symbole. Quand cet homme s'est avancé vers Jean, Jean l'a vu dans sa main droite, il avait 7 étoiles. Les 7 étoiles qui représentaient les 7 messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Wesley et Élie. Vous voyez les 7 messagers qui étaient dans la main droite de celui que Jean veut vivre. Mais quand Jean l'a vu qu'il avait 7 étoiles dans sa main, il n'a pas dit qu'il y aura une 8e étoile. Non, il a dit il avait 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles qui représentent les 7 messagers. Voilà les symboles de ces étoiles qui représentent les messagers. Et quand Jean a vu cet homme, nous avons dit le mercredi, Kobanam dit qu'il y avait 7 éléments qui représentait son aspect de gloire. Nous avons parlé du premier aspect qui est les cheveux blancs, qui est comme de la neige. Et nous avons dit que ces cheveux blancs représentent un signe de maturité. Représente quoi d'autre? Encore quoi? Ok, nous avons dit le deuxième signe qui était quoi? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Le deuxième signe c'était quoi? Si vous voulez connaître l'état de l'église, voyez du côté de mais du côté de serre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Oui, maman, c'était deuxième aspect. Les yeux. Les yeux étaient comment? Quelqu'un d'autre? Oui, vous avez déjà répondu. Quelqu'un d'autre? Maman Isa. Ok. Voilà le deuxième aspect. Et ce que nous avons dit que cela représente que c'est le grand œil qui enregistre la vie de toute chair. Et retenons bien ce symbole du livre d'Apocalypse. Dieu voulant, nous pouvons évoluer jusqu'au chapitre 4, je ne sais pas encore. Peut-être que je pourrais faire une pause même après l'âge de Smyrne pour laisser aux hommes de Dieu qui nous ont visités prêcher même pendant quelques temps, et puis je vais reprendre pour qu'on puisse évoluer. Ils ont aussi quelque chose qu'ils veulent dire. Et le troisième aspect, nous avons dit que ses pieds étaient comme des lérins. Des lérins, c'est qui représentait quoi? Du côté des frères. Oui, Emmanuel. Ok. On a trouvé que matière est quotidien. Je trouve que vraiment la matière est vraiment. Le quatrième élément que nous allons voir aujourd'hui, c'est que sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Vous entendez le pasteur, il faut rechanter. Entends-tu la voix de grandes eaux? Écoutez maintenant l'interprétation de Frère Branham. Écoutez ce que ça représente. Il fallait avoir un prophète nécessaire. Si nous n'avions pas un prophète, nous lirons la Bible comme les autres la lisent. Écoutez la voix des grandes eaux, on ne sait pas la voix des grandes eaux c'est quoi. Branham dit c'est cet élément de gloire de sa personne sont très importants. C'est très important pour nous. Prenons d'abord Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Apocalypse 17, le verset 15. Écoutez ce que représente la voix des grandes eaux. La Bible elle-même parle d'abord. Et la Bible dit, Apocalypse 17, 15. Il dit, et il me dit, les eaux que tu as vues
La voix des grandes. Et frère, c'est quoi les eaux? Les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples. Amen. Vous écoutez ce que les eaux représentent? Ça représente les peuples. Cela représente les peuples. Cela représente des foules. Cela représente des foules, des peuples. Cela représente des nations et des langues. Voilà le quatrième élément. Sa voix était comme quoi? Comme le bruit des grandes eaux. Et ces eaux représentent une foule. Ces eaux représentent les nations. Ces eaux représentent les langues. Voilà ce que Frère Branham maintenant ajoute comme commentaire. Voilà ce que cela représente. Frère Branham dit: oh, ce n'est pas chose difficile de prendre position et de rester fidèle à un credo. Rester fidèle à un credo. Frère Branham dit c'est facile. Je suis à la page 56 du livre d'exposé. C'est facile que quelqu'un croie le mensonge d'un homme et qu'il y reste fidèle. C'est si facile. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est difficile pour un homme de rester fidèle à la voix de Dieu. Pourquoi? Ce qui est de l'homme est facile, mais ce qui est de Dieu a beaucoup de principes. Frère Branham dit c'est facile de rester fidèle à un credo, car le diable est derrière tout cela. Mais autre chose de rester fidèle à la parole de Dieu et de retourner à la parole originelle. Après la Pentecôte, c'est difficile. Pourquoi il dit ça? Parce que quelqu'un d'autre va dire qu'il y a une foule. Comme nous avons dit, la grande eau représente une foule. Nous voyons l'église catholique qui est une très grande foule. Et Frère Branham dit c'est facile de rester fidèle à quoi? À des credos, à des paroles d'un homme, que de rester fidèle à la parole de Dieu. Et Frère Branham dit il n'y a pas longtemps un homme m'a dit l'église catholique romaine devrait être la vraie église, puisqu'elle est restée fidèle à ce qu'elle croyait tout au long des âges. Qu'est-ce qu'elle croyait tout au long des âges? Et qu'elle avait grandi sans changer. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas changé? Parce qu'en elle, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de combat contre le diable. Elle-même représente le diable. C'est ce qui fait croire aux gens que c'est que vous devez comprendre que quelque chose qui est dans la volonté du Seigneur sera un sujet au combat. Parce qu'en elle, il n'y a pas d'isme. Parce que dans elle, il n'y a pas de credo. Comme il n'y a pas de credo qui a la parole de Dieu, le diable combattra ce qui est de Dieu. Et le diable ne combattra jamais le diable. L'église catholique a évolué, mais elle n'a pas changé. Elle est une grande foule. C'est absolument faux. Ce n'est pas la véritable église. Pourquoi ce n'est pas la véritable église? Une église qui est soutenue par les gouvernements, qui a son propre credo. Toute
fait différent de la parole. Voilà ce que l'église catholique a fait. Elle a son propre credo. Tout à fait différent de la parole. Il croit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce qui est contraire à la parole. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est cette prostituée qui est assise sur le peuple. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait boire aux gens la fureur de son vin. Ne croyez pas à ces mensonges. Quelqu'un qui est vivant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il intercède, disant à Marie que Marie est la mère de Dieu, qu'il puisse intercéder en sa faveur. La Bible nous a dit le dimanche qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Le seul intermédiaire, c'est Jésus. Pas Marie. Marie est allée dans la chambre parmi les disciples qui sont allés chercher l'esprit. Marie a fait partie des gens qui sont allés dans la chambre pour chercher le Saint-Esprit. Mais après qu'elle a cherché le Saint-Esprit, c'était un moyen pour elle de combattre pour hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, même si nous prêchons, même si nous faisons tout, ce n'est pas l'évidence que nous serons sauvés. Chacun de nous doit chercher le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je peux avoir une foule, une masse de gens, que le ciel me garantit. La masse de gens ne garantit pas le ciel. Ce qui garantit le ciel, c'est la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qui garantit le ciel. Pourquoi est-ce que l'église catholique n'est pas la vraie église? Faut madame continuer avec la pensée. Elle a changé la parole à son propre credo. Il dit qu'il n'a pas un ministère manifesté qui puisse faire bouger le diable. Elle-même déjà c'est le diable. Comment est-ce qu'ils vont combattre encore? Le diable va se combattre. Le diable ne combattra jamais le diable. Le diable ne combattra jamais, ne délivrera jamais l'autre diable. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu qui peut délivrer le diable. Et le diable ne peut pas délivrer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu c'est la grande puissance. Écoutez ce qui était dit. Il n'avait pas un ministère qui pouvait faire bouger le diable. Une telle église peut facilement subsister. Facilement elle va subsister. Une église qui a des credos et des ismes n'aura pas de combat. Mais l'église qui aura la véritable parole, il sera un sujet pour les camps. Le diable amènera des flèches. Le diable amènera ceci. Frère Branham me dit, l'église catholique peut subsister facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un ministère qui peut secouer le diable. Mais toi, tu as quelque chose qui secoue le diable. Comme tu as quelque chose qui secoue le diable, le diable doit aussi te secouer. Mais maintenant tu dois être affermi dans la parole. Malgré tout ce que le diable peut faire, tu comprendras que Dieu sera combattu par le diable, mais il ne sera jamais vaincu. Voilà ça. Une grande foule. Ce n'était pas là les critères. Non. Mais vous penserez que ces petits groupes de gens dont les noms ont été sciés, livrés aux lions, persécutés, pourchassés, sont restés fidèles à la parole. Là donc, pas de doute
Il fallait que ce soit Dieu. Pour rester fidèle, résister au diable, il faut que tu aies Dieu. Pour résister devant de tempêtes, il faut que tu aies la puissance de Dieu. Frère Branham continue de dire, il fallait que ce soit Dieu. Mais le diable, cette église catholique, se retrouve avec une grande foule. Cela ne représente pas qu'ils ont Dieu. Ça ne représente rien. Frère Branham dit, et ce réconfort n'est pas réservé seulement aux messagers. Le réconfort n'est pas seulement réservé aux messagers. Le réconfort est réservé aussi pour ceux-là qui tiennent à la parole. Qui ne peuvent pas seulement se fier à la voix d'une foule, mais qui peuvent rester fidèles à la parole. Faut Branham dit, voilà les réconforts pour les 7 âges de l'église. Chaque frère croyant est dans la main de Dieu. Et quand il est dans la main de Dieu, chaque croyant qui est dans la main de Dieu, et quand il est dans la main de Dieu, il peut tirer de son amour et de sa puissance. Dieu ne va pas choisir pour dire, je vais seulement faire pour tel, je ne ferai pas pour tel. Non, Dieu n'est pas comme ça. Des gens qui restent accrochés à sa parole. Je reviens à la page 55. Il y a quelque chose d'important ici que je dois dire. Frère Branham dit, il dit, et ces peuples, ces foules, sa voix était des bruits de grandes foules qui parlaient. La voix était, cette foule, c'était des bruits de grands peuples qui parlaient. Qu'est-ce que c'est? Je suis à la page 55, j'ai précisé. En effet, ce sont là les voix de multitudes de témoins qui par le Saint-Esprit ont témoigné et ont prêché son évangile tout au long des âges. Amen. Par les voix de ceux qui croient au isme. Mais à ceux-là qui sont restés fidèles au cours des âges. Depuis Paul, Martin, Irénée, Colomba jusqu'à Élie. Le voix de ceux-là qui sont restés fidèles. Cette foule-là. Voilà la voix des grandes eaux. De ceux-là qui sont restés fidèles. Ce sera la voix de chaque homme. Suivez ce qui suit. Il dit ce sera la voix de chaque homme qui s'élèvera en jugement contre les pécheurs qui aura repoussé l'avertissement. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit le mercredi, nous jugerons ceux-là qui ne vivent pas la parole. Vous devez vivre en conformité avec la parole pour que ce jour-là, ta voix soit un jugement qui va juger les autres. Dieu peut dire à l'autre, mais toi tu as agi selon tes sentiments. Mais l'autre n'a pas suivi les ismes de la prostituée. Il a écouté la voix de ceux-là qui étaient connus par l'esprit, qui sont restés fidèles tout au cours de ça. Frère Branham évolue, il dit, sa voix s'élèvera en jugement. La voix de 7 messagers qui sont restés fidèles, prêchant le baptême au nom de Jésus, qui ont prêché le remplissage et la puissance du Saint-Esprit, qui ont tenu la parole qu'ils ont
tenus à leur propre vie. Oyo penza batei boton sama molimo santo pe batei penza liloba oyo esimbi penza bomoi na bango. Je prends la partie du milieu. C'est exactement qu'ainsi un jour, le jour du jugement, quand le grondement de la multitude de voix, tango penza makelele penza etuluku ebele penza ba mingongo, vous bino vous condamnera pour ne pas avoir prêté attention avant qu'il ne soit trop tard. Nos voix, le voix des grandes eaux, jugeront ceux-là qui ne vont pas vivre la parole. Il ajoute, il dit, prêtez attention dès maintenant. En ce moment même, prêtez attention. Vos pensées sont enregistrées au ciel. Pas seulement les paroles, hein? Même tes pensées sont enregistrées au ciel. Voilà pourquoi tirons attention à ce que nous posons comme acte. Tirons attention à ce que nous disons. Cela est enregistré au ciel. La pensée qui est toujours contraire à la parole. La pensée qui est toujours fausse. Comme cela est enregistré au ciel. Souvenez-vous de son deuxième aspect. Ses yeux étaient comme du feu pour enregistrer la voix de tout ce qui se passe sur terre. Maintenant, retenez qu'au jour du jugement, la voix des grandes eaux que j'ai entendue, ce sera ta voix, toi qui vivras la parole, qui jugera les autres qui n'auront pas fait ce qui est la parole. Est-ce que c'est compris la voix des grandes eaux? Ta voix jugera les gens. Mais maintenant, même toi qui es dans le message, tu vis comme bon te semble. Comment est-ce que le jour du jugement, ta voix va juger les autres? La voix, ta voix même va te condamner. Parce que tes pensées sont enregistrées au ciel. Prêtez attention car vos pensées sont enregistrées au ciel. Là-haut, vos pensées parlent plus fort que vos paroles. Voilà ce qui se fait. Nos pensées parlent plus que nos paroles. Même si vous pouvez cacher votre pensée, dire ça, je vais garder secret. Mais je vais me confier au frère David Basso. C'est un ami intime. Qu'est-ce que lui aussi va dire? Je vais voir le frère Azin. C'est un ami intime. Je vais aussi lui dire. Nos pensées crient. Maintenant, au jour du jugement, quand c'est contraire à la parole, les pensées de ceux-là qui étaient pures, qui ne se sont pas donnés à la foule de la prostituée, parce qu'il peut être populaire, comme l'église catholique, je vais me fier à leur jusme. Ce qui est du diable subsistera sans combat. Mais ce qui est de Dieu va tenir bon. Mais il y aura toujours le combat. Mon dit, mettez en tête que vous n'aurez pas un moment de la vie sans combat. À chaque moment de nos vies, il y aura des combats. Il y aura des problèmes. Il y aura des déceptions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que nos pensées s'alignent sur la parole. Pas sur des ismes. Pas sur ce que moi je trouve bon. Même celui qui prêche la parole sera jugé pour ce qu'il prêche. Personne ne sera épargné. Nous devons tirer beaucoup d'attention.
nos pensées crient plus fort. Quelle est la pensée qui te traverse? Est-ce que ta pensée est-il conforme à la parole? Examinez la parole. Trouvez si votre pensée est en conformité avec la parole. N'oubliez pas ce que j'avais lu ici. J'ai oublié la référence. Mais vous connaissez la citation. Oufoubanam nous a dit que tout ce que nous pouvons trouver bon, qui peut être nos pensées, mais qui n'est pas la parole de Dieu, vient de l'enfer. Amen. Moi je peux trouver bon, que d'après moi, c'est ça que je trouve bon. Mais tant que cela ne cadre pas avec les Écritures, la voix des grands eaux enregistre. Au jour du jugement, ça va te juger. Au jour du jugement, ce sont les saints qui vont juger les autres. Un frère et une sœur qui a vécu la vie la parole. Il n'a pas cru à ce que l'homme lui a dit. Quelqu'un qui peut reconnaître que si j'ai quitté le monde pour venir au message, c'est Jésus qui m'a appelé. Mais comme Jésus m'a appelé, je ne peux pas gâcher mon expérience. Je peux jouer avec tout, mais pas avec l'âme. Ne jouons pas avec nos âmes. Vous êtes un peuple précieux. Votre âme vaut plus que tout. Voilà pourquoi j'ai même toujours dit, même l'âme d'une femme ne dépend pas de son mari. Faites attention que votre mari ne vous amène pas dans l'usme, qu'il ne vous amène pas vers un credo, mais qui est contraire à la parole. Devant le trône, cette pensée-là qui est contraire à la parole est enregistrée. Voilà la voix des grandes eaux. C'est la voix d'une multitude de saints. Une foule, une nation. C'est là qui croient la parole, qui jugeront les saints. Voilà ce que c'est la voix des grandes eaux. Pour terminer avec ça, frère Branham ajoute quelque chose. C'est quoi encore d'autre à part la voix d'une multitude de saints? À part la voix d'une foule. Que signifie la voix des grandes eaux? Frère Branham dit, si nous pouvions le voir, ce sont les eaux qui ont détruit le monde. Mais ce sont les mêmes eaux qui ont sauvé Noé. N'est-ce pas vrai? Il ajoute, il dit, qui ont sauvé toute la terre et Noé. Écoutez sa voix. Mais quelle est cette voix, frère Branham? La voix de ses serviteurs. Amen. Voilà aussi le voix des grandes eaux. Ce sont les voix des serviteurs de Dieu. Pas seulement les voix des serviteurs, il précise. Le voix des serviteurs qui vous appelle à la repentance et à la vie. Ce n'est pas un serviteur qui dorlote les péchés. Un véritable serviteur de Dieu. Il le cogne dur sur les péchés. Car il sait que Jésus, quand il reviendra, il enlèvera une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable à ce monde. Quand il reviendra, s'il trouve en toi la haine, tu ne seras pas enlevé. S'il trouve en toi la prostitution, tu ne seras pas enlevé. S'il trouve en toi les médisances, s'il trouve en toi l'hypocrisie, les voix des grandes eaux, les voix des serviteurs de Dieu qui appellent les autres à la repentance, te jugeront le jour du jugement. Amen.
Voilà les voix des grandes eaux. Représente les voix des serviteurs. Représente les voix d'une multitude de saints qui croient la parole. Entends-tu la voix des grandes eaux? Entends la voix des serviteurs de Dieu qui parlent. Et les serviteurs de Dieu qui nous a parlé pour cette année de la fin, c'est William Branham. Il nous a dit de fuir tout ce qui est contraire à la parole. Il nous a dit de faire attention au message. Il nous a dit de veiller sur la parole. Il nous a dit ne laissez pas de saleté venir sur le message. Il nous a dit garder le message pur et honorable. Entends sa voix, paragraphe 74. C'est prêché le 5/10 en 1958. Il dit il y a tant de choses qui engourdissent le sens des gens aujourd'hui. Oh là là. Mais au milieu de tout cela, il y a des choses qui engourdissent le sens des gens aujourd'hui. Mais malgré tout cet engourdissement, et toutes ces voix qui sont au milieu du monde d'aujourd'hui, il a dit certaines sont les voix du plaisir. La voix du plaisir. Mais qui va me parler? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer un credo. Selon moi, je vais trouver que c'est ça. Selon moi, je vais trouver que c'est ça. Au milieu de ces voix-là, il n'y a pas seulement les voix de Dieu. Tirez beaucoup attention. Il y a les voix du plaisir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un a mené quelqu'un d'autre dans le mal, mais s'encourager avec les Écritures. On peut me parler d'un prédicateur qui peut dire aux sœurs d'amener leurs sous-vêtements pour qu'ils puissent faire des conduites. Amener ça à la chair. Et vous allez voir quelqu'un comme ça, il va vous dire Dieu m'a dit. Ça c'est la voix du plaisir. Ce n'est pas la voix de Dieu. Au milieu de cette foule-là, de cet engourdissement, il n'y a pas seulement la voix de Dieu, mais il y a quoi? Les voix du plaisir. C'est pourquoi je vous ai dit que exposer un fondement, tout ce qui est de l'expérience chrétienne, les sentiments, les plaisirs, tout y est. Au milieu de ces voix-là, il y a les voix du plaisir. Moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi ces conduites-là sont données seulement hier? Pourquoi Dieu ne nous donne pas ça? C'est parce que Dieu connaît que nous respectons la parole. Dieu ne va pas donner une conduite qui est contraire à la parole. Aucun frère, comme on est en train de me dire, un frère va entrer là, il va commencer à appliquer l'huile sur le corps d'une sœur. Mais il a dit, Dieu m'a dit. Ça c'est la voix du plaisir. C'est pourquoi les gens doivent être affermis dans la parole. Même si quelqu'un vient avec quelque chose qui brille, examinons ce que les Écritures disent. Même s'il peut entrer en onction, ça peut être pour mon plaisir. Mais vous, examinez les Écritures. Comment est-ce que Dieu peut arriver à des points comme ça? Aucun prédicateur va prendre l'huile pour appliquer une sœur. Si c'est une conduite qui vient de Dieu, si c'est une sœur mariée, Dieu dira que son mari le fasse. Amen. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu ce n'est pas un Dieu de désordre. Si elle est célibataire, Dieu dira même qui ne sert le fasse. Mais comment nous sommes dans un corps de péché, dans un corps qui a de l'attraction, et un frère va aller le faire. Même si on vous dit comment, examinez toutes choses par la parole. Comprenez
que au milieu de ces voix-là, chacun dira Dieu m'a dit. Personne ne dira le diable m'a dit. Chacun dira Dieu m'a dit. Mais frère Branham me dit, certaines sont les voix de quoi? Du plaisir. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Est-ce qu'il y a un prédicateur qui va accepter que la voix qui lui a parlé, c'est la voix du plaisir? Il dira Dieu m'a dit. Frère Branham m'a tout dit, mes frères. Examinons seulement les Écritures. Vous verrez que tout ce qui se passe, Branham a déjà parlé de ça. Rien n'est une surprise. Au milieu de ces voix-là, la voix du plaisir, ils le font. Mais va dire Dieu m'a dit. C'est comme j'ai appris les autres qui font même des bêtises dans les bureaux avec des serres mais qui passent derrière la chair. Et une fois qu'un prédicateur est tombé comme ça, sa prédication va changer. Il va commencer à vous dire comment Jésus pardonne toujours. Si vous voyez quelqu'un qui vous prêche la grâce infinie seulement, comprenez qu'il y a un ça ne va pas dans son expérience. Branham a tapé dur au point que les femmes n'aimaient même pas ses prédications. Mais les prédicateurs qui commencent à soutenir des bêtises, tout ça c'est quoi? Pour la voix du plaisir. Moi je vous ai toujours dit, le ministère Paul a dit à Timothée c'est sacré. Je vais gâcher mon expérience à cause de toi. Pourquoi? Dieu m'a donné une grande capacité d'aller prêcher. On m'appelait même aller prêcher en Afrique du Sud, mais j'ai dit ce n'est pas le temps. Et les gens pensent que tous nous faisons la voix du plaisir. Pasteur et à sœur Sarah. Il m'a appelé pour que j'aille prêcher. Je lui ai dit ce n'est pas le moment. Même avant d'aller faire quelque chose, examine est-ce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des voix de plaisir que nous confondons comme la voix de Dieu. Madame continue, il dit, mais pour d'autres, il y a des voix du péché pour appâter les gens. Frère Branham dit, mais malgré tout cela, la vérité de Dieu demeure toujours la vérité. La vérité demeure toujours la vérité. Que celui qui entend ma voix me suit. Mais cette voix-là, examinez-la d'après les Écritures. John Smith, il y a un ange de ténèbres qui est apparu. Qui lui a parlé. Mais quand il a vu Frère Branham, Frère Branham a dit, c'est un ange de ténèbres. Mais il pouvait dire quoi? Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Ne soyez jamais stupéfaits. Soyez affermis dans les Écritures. C'est le grand mur. Avant moi la parole était. Moi je partirai, la parole restera. C'est le socle de tout. Si moi je me vois supérieur à la parole, c'est une fausse expérience. Mon expérience ne vaut rien. L'expérience sur laquelle je vous dis de fonder votre foi, c'est sur la parole. C'est les rocs solides sur lesquels Jésus a dit, sur ces rocs je bâtirai mon église. Pas sur les sentiments d'un homme. Moi mes sentiments passeront. Mais cette parole ne passera jamais. Au milieu de ces voix-là, il y a les voix du plaisir. Mais Frère Branham m'a dit, Dieu désire encore parler à chaque individu. Qui ouvre ses oreilles et entend la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va entendre sa voix? Sa voix, c'est le message prêché par Frère Branham. D'un bout à l'autre. Tant que vous marchez mot avec le message va vous amener loin.
Même si vous n'avez pas de valeur, le message vous donnera de la valeur. Même si vous êtes caché quelque part, les gens viendront vous chercher. Je n'ai demandé à aucun de ces pasteurs qui m'invitent dans son église. Tant que vous gardez la parole, les gens viendront chercher la parole. Même si vous êtes isolé, soyez fiers de votre expérience. Dites que personne ne gâche mon expérience. Mais je sais d'où je viens. Comment quelqu'un peut venir me bouger mon expérience? Soyez ferme. Soyez ferme. Voilà la voix des grandes eaux. Au milieu de ces voix-là, retenez bien ça. Il y a des voix de justes. Mais il y a aussi quoi? Les voix du plaisir. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Encore un grand amen. C'est Frère Branham qui dit. Il a déjà vu au loin. Tout est écrit. Fouillons seulement le message. Nous comprendrons le sens. Voilà ce que représente les voix des grandes eaux. Entends-tu la voix des grandes eaux? Entends-tu les voix des justes, de ceux-là qui vivent la parole, de ceux-là qui honorent Dieu, qu'il est devant le jour du jugement. Dieu dira pour mon fils tel, il a été fidèle à la parole. Il va juger les autres. Soyez fiers de dire que je dois vivre la parole pour être celui-là qui jugera les autres. Quand les autres tombent, nous ferons, Dieu nous fera grâce pour tenir. Amen. Pour garder le message, mes frères. C'est l'héritage sacré que nous avons. Ni t'étais le message, nos vies ne seront pas ce qu'elles sont. Mais cet héritage, gardons ça jalousement. Ne laissez pas les péchés, les saletés. Gardez la vie pure. Gardez la puissance de Dieu. J'ai toujours dit, Frère Branham dit, dans le message sans argent, sans rien payer, il dit c'est un grand bijou. Est-ce que quand quelqu'un a un bijou, il peut se jouer de ça? De la façon qu'il y a les voleurs à qui? Tu vas dire j'ai un grand bijou. Tu vas les cacher. Gardez ça jalousement. Dites je ne veux pas que mon expérience puisse tanguer. Je vais être ferme. Dimanche on doit commencer l'âge d'Éphèse. Le temps est terrible. Nous évoluons avec quelque chose d'autre. Retenez bien ça. Que la voix des grandes eaux, c'est la voix du multitude. Et des gens qui vivent la parole, qui jugeront le monde. Alors pour terminer avec la voix des grandes eaux, que vous devez écouter, prenez le psaume 95, le verset 7 et 8. N'écoutez pas les voix d'un homme, écoutez la voix de Dieu lui-même. Psaume 95, les versets 7 et 8. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est notre Dieu? Et lui est notre berger. Les troupeaux que sa main conduit. Pas un homme qui nous conduit, mais le troupeau que sa main conduit. Oh! Si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba.
Comme à la journée de Massa dans le désert. Sa voix aujourd'hui, c'est ce que Frère Branham a prêché. Les voix des grands des eaux, c'est la voix de Frère Méry. La voix de Frère Azer. La voix de Frère Joël. La voix de la Cerbette. Nos voix les saints. Il y a une multitude qui jugeront le monde. Amen. Amen. Voilà, sur ces points-là, c'est bien classé. Un point encore pertinent. Là, c'était le quatrième aspect. Le cinquième aspect, Frère Branham dit, le cinquième aspect, c'est lequel? Le cinquième aspect, il dit, c'est que il avait dans sa main cette étoile. Là, nous n'allons même pas traîner. Il avait dans sa main même étoile. Nous allons passer au sixième point directement. Nous prenons le cinquième. Il avait dans sa main cette étoile qui représentait les 7 étoiles. Les 7 étoiles représentent les 7 messagers. Quels sont les 7 messagers? Il y a Paul, il y a Irénée, il y a Martin, il y a Colomba, il y a Luther, il y a Wesley, et il y a Élie. En dehors de ces 7 messagers, ne croyez pas ceux qui sont les pensées d'un homme. Hier au studio, j'ai reçu un prédicateur d'une église de réveil. Il m'a dit, mais comment est-ce que vous croyez que seulement si quelqu'un croit au message de Frère Branham et qu'il sera sauvé? Alors que le nom de Branham n'est pas écrit dans la Bible. J'ai dit, oh mais d'ailleurs tu es un prédicateur. La parole de Dieu, il faut la croire. Quand elle s'accomplit devant toi, je vais te poser d'abord une question. Tu adores qui? J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai dit, montre-moi dans l'Ancien Testament où même un de ces noms sont écrits. Ni Seigneur, ni Jésus, ni Christ, ça n'y est pas. Qu'est-ce qui est écrit dans l'Ancien Testament? Le Shiloh, l'Éternel, le Jéhovah. Mais dans tout ça, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons que Esaïe avait prédit qu'une vierge concevra, qu'il donnera à un enfant un nom d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Quand Marie tombe enceinte et que l'ange Gabriel vient, il donne la prophétie et que la prophétie s'accomplit. Quand Jésus est né, les gens commencent à croire. Pas parce que cela a été écrit dans l'Ancien Testament. Nathanaël précise. Nous avons trouvé celui dont Moïse et les autres prophètes ont écrit dans les lois. Mais quand Moïse et les autres avaient écrit, il n'avait ni parlé du Seigneur, ni de Jésus, ni de Christ. Mais qu'est-ce qui a fait que Nathanaël croie? C'est parce qu'il a vu la parole qui était écrite s'accomplir devant lui. Il dit, Jean-Baptiste vient. Il vient là. Esaïe avait prédit. Il dit, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins, aplanissez la route. Soudain, le Seigneur entrera dans ce. Quand Jean-Baptiste vient, on lui pose la question, qui es-tu? Il répond, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Les gens se disent, oh, il s'agit de ce qu'Esaïe avait écrit. Vous croyez au moins que Jésus-Christ est le même, qu'il ne change pas. Il a envoyé Moïse. Dans le livre de Genèse, Dieu n'a pas écrit le nom de Moïse. Vous verrez que tant de preuves. Et d'ailleurs, pour t'achoper, tu sais qu'en dehors du livre d'Apocalypse, les autres livres, les gens ont reçu des inspirations. Ils les ont écrits après. Mais les livres qui ont été écrits directement dans la présence de Dieu, c'est les livres d'Apocalypse. Tu dis toute écriture est inspirée, bien sûr, je crois. Mais prends les cantiques des cantiques. Salomon apprécie les seins de sa femme, il apprécie les lèvres.
Je lui ai dit, ça te sert à quoi? Il dit, non, vous voyez. C'est pour te faire voir que l'état dans lequel nous vivons, c'est le dernier âge de l'église. S'il y avait un âge futur, Dieu permettrait que certaines choses, le nom de William Branham serait écrit. Je lui ai dit même mon nom. Pas seulement le nom de William Branham. Tu lis les actes des apôtres. C'est quoi les actes des apôtres? C'est ce que le Saint-Esprit a fait. Qui a été écrit. Même moi, c'est que le Saint-Esprit a fait avec moi. S'il y avait un âge futur, cela serait écrit. L'apôtre Vincent a prié pour ceux qui ont des démons de kyste. Il a prié pour les poissons, cela l'administrateur, c'est nous venait de m'amener encore les grands frères de maman Mamboui. Empoisonné, je lui ai dit avant de prier pour toi, je vais te donner une preuve. Pour que tu saches que Jésus guérit. Je l'ai appelé dans le bureau. J'ai dit à l'homme de Dieu, Junior, appelle ce témoignage. Après ce témoignage assis ici. Alors je lui ai dit que tu vois que ce n'est pas facile. Je n'ai pas fait de cérémonie. J'ai seulement prié. Et Jésus a guéri. Il a changé même le sang. Alors je crois qu'il peut faire de même. S'il y avait un âge futur, on devait écrire les actes de l'apôtre Vincent. On a écrit l'apôtre André. Il n'est pas plus que moi. Pierre n'est pas plus que moi. D'ailleurs, ce que nous avons, Pierre n'avait pas cela. Est-ce que vous croyez? Amen. On aurait écrit les actes des apôtres. On écrirait les apôtres qui sont dans l'arche. Les apôtres qui sont à Vénétirapa. Comme Paul a écrit à ceux qui sont en Corinthe. Ceux qui sont à Rome. Je lui dis comprends l'essence de la parole. Il avait été prédit qu'Élie le prophète devait venir. Il devait amener l'onction. Il devait ramener les gens à la foi des pères apostoliques. Tu crois dans ton église de réveil que vous avez le Saint-Esprit? Oui, quel est le père de votre réveil? Il dit c'est Adi Nabal. Je lui dis bien. Mais comment tu vas croire quelque chose de son contraire? William Branham est le père du réveil du monde. William Branham a impacté Tommy Osborne. Tommy Osborne a impacté Adi Nabal. Et c'est parti jusqu'à ce réveil. J'ai dit mais si tu suis les témoignages de Tommy Osborne, il dit une fois il a vu Jésus dans la vision. Mais quand il est venu à la réunion, qu'il a vu William Branham le réveil à la chair, quelle différence il a vu? Et pour que les malades soient guéris, il prenait des temps et des temps. Frère Branham pouvait dire à l'auditoire, inclinez vos têtes. Il y a une dame qui est venue avec un démon de goitre. Il dit, j'ai dit à l'auditoire de s'incliner. Il tourne la femme. Il dit, toi démon de goitre, disparais au nom de Jésus. Il dit au même moment, je demande à l'auditoire de relever les têtes. Quand il relève les têtes, la goitre a disparu. L'onction est venue de William Branham. Et c'est au travers de William Branham que nous avons même ces petits réveils. Oh, il est resté silencieux. Je lui ai dit, va faire des recherches. Le père de ces réveils, c'est William Branham. Et d'ailleurs, c'est lui qui a construit la tombe de William Branham. C'est Tommy Osborne. Pourquoi? Il avait vu Dieu. Il est resté juste. Les Écritures, on le croit comme ça. Voilà le voie des grandes eaux. La 7e étoile, c'est Élie le prophète. Et cette écriture d'Élie le prophète s'est accomplie dans la vie de William Branham. Il avait été dit au travers de Malachie chapitre 4, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Même si on peut vous dire comment,
nom de Branham n'est pas écrit. Dites j'accepte. Et c'est une erreur que le nom de Jésus ne soit pas écrit. Mais néanmoins, tous croient que nous sommes au dernier âge de l'église. Même si vous allez à ceux qui se prostituent sur Capella, ils vont vous dire nous sommes au temps de la fin, le temps de la Odyssée, les signes comme à Sodome et Gomorrhe. Mais les signes qui s'étaient manifestés à Sodome. Vous croyez la parole de Dieu en partie? Nous devons croire la parole de Dieu en totalité. La 7e étoile, il s'agissait d'Élie. Élie le prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est incarné en frère Branham. Retenez bien ça. Parce que quand on va arriver à l'âge de la Odyssée, on va présenter le message. Ne soyez pas scandalisés. Nous croyons qu'aujourd'hui Dieu a envoyé un prophète. Selon Amos chapitre 3, le verset 7. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Même si vous vous mettez à comparer le message de tous les prophètes, vous verrez que qui c'est le message ici, John Maranga. Il va vous dire que ce message, ça s'agit de la sorcellerie pour l'Afrique. Vous allez voir Kimbangu qui va vous dire que mais c'est une folie. Un prophète, son message doit être un message de la Bible. Et quand le prophète Branham est venu, il a dit que son message, c'était de nous ramener à la foi de Père apostolique. Et il ne s'est pas limité là. Selon Apocalypse chapitre 10, le verset 7, il devait amener la grande révélation, qui est celle de la révélation de 7 sceaux. Amen. Quelqu'un d'autre va dire ça n'a pas été révélé, ça n'a pas été ceci, cela. Mais quand vous lisez les livres d'Apocalypse, vous verrez que Apocalypse dit que j'ai entendu la voix. Amen. Hein? Oui. Prenez seulement la Bible. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui entend. Est-ce qu'il n'a pas compris ce que? Mais il voulait écrire. On lui dit non. N'écris pas. Depuis le temps des Jean et de Daniel, ils ont déjà entendu ça. Ils ne pouvaient pas écrire parce que cela ne les concernait pas. On leur a dit, quand je scelle, mais au temps de la fin, cela sera révélé. Dans sa main, il avait 7 étoiles. En dehors de ces 7 étoiles, il n'y a pas une 8e étoile. Même s'il y a un prédicateur qui va faire des miracles, il va vous dire après, frère Branham, c'est moi. Frère Branham dit dans les sons confus, il n'y a jamais eu quelqu'un avant moi. Même après mon départ, il n'y aura personne. Même si tu guéris des malades avec l'air béquille, tu n'es pas comme Frère Branham. Frère Branham a fait 7 remorques. Mes frères et sœurs, tu penses que vraiment c'est simple que tu fasses quelque chose de comme ça? Prenez l'exemple. Ça, c'est une béquille. Mais pour ma béquille, étonne dans cette remorque. Alors pour que ces béquilles puissent vraiment remplir une remorque, vous trouvez que c'est ça fait? Aucun prophète, aucun prédicateur n'atteindra le niveau de Frère Branham. Frère Branham avait la grande onction. Pourquoi? Parce qu'il est le prophète de l'âge de la Odyssée. Jean n'a pas vu 8 étoiles. Il a vu 7. 7 seulement. Oh, moi je suis tel.
Dans son église, il danse comme ça. Frère Branham a dit, les gens confondent des citations. Quand vous lisez les citations, Frère Branham dit, je serai repris avant ce moment-là. Que l'autre viendra après moi. Il ne s'agit pas d'un Éphésiens 4 autres. Il a parlé de ça avant la révélation de son. Parce qu'il dit dans ce rangé de côté de Jésus, j'ai exercé mon ministère comme un évangéliste. Mais un prophète n'est pas un évangéliste. Un évangéliste n'est pas un apôtre. Peut-être que je serai repris avant ce moment-là. Ou sinon, il va me oindre et m'envoyer comme les promis qui devaient venir. Et d'ailleurs, dans les inventions des États-Unis, Frère Branham me précise, c'est lui qui devait venir après lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était plus grand. Voilà pourquoi il pouvait dire, il faut que je quitte la scène, que cet être prenne la relève. La relève n'était pas donnée à un Éphésien. Mais la relève, c'était au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était plus grand. Voilà le troisième poule. Pourquoi? Parce que le premier poule, il a dit. Le deuxième poule, il a dit aux gens. Mais au troisième poule, c'était une onction supérieure qui ne demandait pas d'effort, qui ne demandait pas de cris, qui demandait quoi? La parole était dans l'être humain. Quand l'humain parle, le ciel exauce. Quand l'humain parle, le ciel répond. Croyez que nous avons reçu la 7e étoile. Et cette 7e étoile, c'est bien bon. William Marion Branham. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Tous ces pasteurs, ils lisent Branham. Mais ils viennent devant la chair pour dire aux gens comment Dieu les a révélés. La révélation est venue par un homme. Vous l'écoutez prêcher, vous sentez que ça c'est le son du message. Soyez rassuré. Comme il a dit que celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, il reçoit la récompense de ce prophète-là. Vous étiez ici depuis le matin. Croyez que ce soir, la récompense du prophète de Laodicée vous accompagne au nom de Jésus. Frère Branham a dit, ceux qui le croiront seront bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Restez dans la parole. Restez sur le message. Même si quelqu'un peut te dire tout. Dis le message. C'est mon trésor. Le message, c'est mon tout. Le message, c'est ma sécurité. Le message, c'est le dernier espoir. Quand je peux regarder à gauche, je regarde à droite, je ne vois rien. Mais quand je vois la 7e étoile, cela me donne le courage. Quand je vois ce que Dieu a fait au travers de la 7e étoile, Frère Branham m'a dit, dites aux gens ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. En faisant ainsi, cela les approchera plus près de Dieu. Croyez que quand vous marchez, gardant la parole, vous êtes tout près de Dieu. Vous avez sa présence qui veille sur toi, qui te garde, qui te protège. Je vais pour terminer. Nous allons continuer le dimanche. Je ne sais pas comment évoluer pour terminer avec la vision de Patmos. La parole est tellement bonne là qu'il n'y a pas moyen de pouvoir aller vite, que ceci pénètre chacun, pour que vous compreniez que ce message vaut plus que tout.
Même quelqu'un peut te dire quoi. Ne lâche jamais prise. Reste ferme au message. Reste accroché. Dis que me fera les paroles des hommes. L'homme ne peut rien me donner de bon. L'homme ne peut rien me donner. Ce qui peut faire ma force, c'est la vie de la parole. Au travers de cette septième étoile, comme le messager était dans leurs mains, dans sa main, même ceux-là qui croient son message, ils sont aussi dans sa main. Croyez que quand vous marchez, vous êtes dans la main visible de Dieu. Le diable ne vous fera rien. Souvenez-vous à l'aspect que nous venons de dire. La voix des grands des eaux, la grande multitude, la voix des justes qui parlent devant les autres. Le diable laissera le diable tranquille. Mais le diable combattra Dieu. Suivez pour terminer ça. Vous êtes dans sa main. Ne craignez rien. Soyez rassurés que quand moi je marche, je ne suis jamais seul. Je suis dans la main visible de Dieu. Tant que je suis dans sa main, que peut me faire un homme? Même si un homme me déçoit, même si un homme me trahit, même si un homme dit le mal, même si un homme fait tout, les paroles d'un homme ne représentent rien. Les derniers mots de ma vie, c'est Jésus. Les paroles d'un homme ne représentent rien. Frère Branham dit, voilà les réconforts pour ceux-là qui croient la parole. Voilà les réconforts pour ceux-là qui acceptent la parole. Écoutez ces réconforts. Le sept messager était dans la main de Dieu. Chaque vrai croyant est dans la main de Dieu. Et il peut tirer et bénéficier de sa puissance. Il peut bénéficier pleinement de tout ce que Dieu représente au travers le croyant. Que ce soit tout ce que Dieu représente, que tu bénéficies de cela. Je suis à la page 57. Que tu bénéficies de cela. Tout ce que les croyants représentent, que tu bénéficies de cela. C'est ce que Dieu donne aux messagers. Et la façon dont il est béni, il utilise le messager. Et pour tous les croyants, un exemple de sa bonté. Comme il était bon à travers Élie. Comme il était bon à travers Paul. Comme il était bon à travers Martin. J'aime toujours l'exemple de Martin. Frère Branham m'a dit, il s'est tellement consacré que sa vie est devenue de miracle en miracle. Mes frères, quand vous vous consacrez tellement, vous n'aurez pas d'effort à faire. Dieu lui-même en toi démontrera ce que tu es. Ne vous élevez pas. Consacrez-vous seulement. Dieu lui-même vous amènera au-delà. Il était un bon exemple de sa solitude envers tous les autres membres de son corps. Frère Branham dit Amen. Comme il était bon à travers le messager, ce soir, il est bon à travers toi. Que le Seigneur vous bénisse. On va chanter et puis nous allons prier le Seigneur. Le reste, nous continuerons le dimanche. Que chacun dise adieu ce soir. Que je ne suive pas l'influence de la voix des hommes, mais que je suive la voix des saints, la voix de messagers, la voix des justes qui vivent la parole. Et que je me réfère aux 7 messages. Le nouveau jour pointe à l'horizon, jour éclatant, plein de lumière. Lève-toi, et sois éclairé, par ta lumière est venue.
nuit, et les ténèbres, maintenant c'est les jours. Bonjour, oh, shalom. Chacun de nous lève ses mains qu'il parle au Seigneur. J'étais inquiet, non rassasié du pain partiel. Et je me disais, à quand Seigneur, la plénitude, Dieu est dans la chair. Mais quand je vis, c'est parfait. Et je peux partir au shalom, shalom, la paix est bon, shalom, shalom, la paix est bon, shalom.
J'étais inquiet, non rassasié. Tu es patient. Et je me disais, à quand Seigneur, la plénitude, tu es dans la chair. Mais quand je vis, c'est parfait. Maintenant, je peux partir. Je dis shalom, 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 la paix et bonjour. Shalom, 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 la paix et bonjour. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Oh non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh Seigneur Jésus, mon sauveur, m'égare. Jamais, jamais de me laisser seul. Oh non, jamais, jamais tout seul. Alléluia, non, jamais tout seul. Oh Seigneur Jésus, mon sauveur, m'égare. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais tout seul. Mon frère, ma soeur, avant que je ne prie le Seigneur, tu peux avoir un problème difficile, une grande requête. Tu étais ici depuis le matin. Le prophète nous a dit que nous devons bénéficier de la bonté que Jésus était au travers des messagers, que cela soit aussi pour nous. La bonté qu'il a manifestée au travers William Branham, qu'il a manifesté au travers chacun de nous ce soir. La bonté qu'il a manifestée au travers Paul, qu'il a manifesté au travers la vie de tout un chacun de nous ce soir. Je prie le Seigneur, Dieu bien-aimé Père Céleste, toi le grand enseignant, toi qui conduis ton peuple, toi qui ne veux pas que ton peuple puisse suivre la voie au Père bien-aimé du plaisir. Tu veux que ton peuple puisse suivre ce qui est ta volonté. Comme quand j'avais entendu sa voix dans l'île de Patmos, cette voix ressemblait à la voix des grandes eaux. Ce soir, tu nous as encore révélé que nos pensées crient plus fort devant toi. Fais grâce à tout un chacun de nous de ne pas créer un credo unisme dans lequel nous devons vivre, mais
Mais que nous puissions rester centrés sur la parole. Que nous puissions honorer ta parole. Que nous respections ta parole. Que nous gardons le message pur. Pour que le jour du jugement, ces saints de l'Arche Tabernacle puissent juger le monde. Qu'ils disent au monde qu'ils ont rejeté la grâce. Ils ont rejeté la parole. Fais grâce à tout un chacun de nous. Tu es de William Branham. Tu es de Félix Kanangé. Fais grâce à tout un chacun de pouvoir honorer la parole, de respecter la parole. Frère Branham pouvait dire, ne faites pas attention aux messagers, mais tirez attention au message. Car c'est ce message. C'est ce message qui nous prépare pour le ciel. Parce qu'au travers de cette parole, il y avait de ceux-là qui étaient malades. Ces intérêts que ces messages ont bénéficié, que ces peuples bénéficient de même intérêt. S'il y avait de ceux-là qui étaient venus malades, ce soit qu'ils soient guéris au nom de Jésus. S'il y avait de ceux-là qui étaient liés, qu'ils soient déliés au nom de Jésus. Qu'ils te prennent pour leur appui. Qu'ils te prennent pour leur rocher. Qu'ils te prennent comme le centre de leur vie. Sois béni, sois loué à jamais. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Et de chacun de nous de nous accrocher à ta parole plus qu'à nos sentiments qui sont contre ta parole, car c'est cette parole qui nous bénit. Est-ce que cette présence qui est assez lieu, comme tu nous as dit que les prophètes ont bénéficié de cette chose, laisse que notre pasteur bénéficie aussi de ces mêmes intérêts, de la guérison divine. Toi l'acheter l'alliance qui effectue le voyage, que tu effectues le voyage jusqu'à Inde. Tu as dit qu'on leur envoyait la parole et la parole les avait guéris. Que tu vas là où il est, que tu les restaures, que tu rétablisses chaque cellule de son corps. Tu es le grand maître qui régénère même les cellules qui sont mortes. Que tu régénères chaque cellule au nom de Jésus. Que tu redonnes la force. Est-ce qu'au travers de cette présence qui est dans ce lieu, puisse effectuer le voyage jusqu'à Inde là où c'est tout pour les restaurer Jésus. Prends cette église dans ta main. Conduis Jésus. Protège. Épargne contre tout danger. Nous nous remettons à toi. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis chacun de tes serviteurs. Bénis chacun de tes enfants qui a reçu cette parole ce soir. Qu'il soit béni. Qu'il soit prospère. Qu'il voie ta main. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Inclinons tous nos têtes.